Cette photo est une fausse photo. Le mode nuit, c'est pas des vraies photos. J'aime l'iPhone parce qu'il rend des vraies couleurs. Huawei a encore triché avec le mode lune. Le faux bokeh, c'est pas du vrai bokeh. Une photo retouchée, c'est trop cheaté. Je crois qu'il est temps qu'on parle. Je fais cette vidéo un petit peu en mode réaction. Réaction par rapport à l'actualité. Il y a quelques jours, on s'est aperçu effectivement que le mode lune de Huawei sur le P30 Pro posait une petite polémique, voire une grosse polémique. Et comme je vais bientôt sortir mon test sur les capacités photo-vidéo du P30 Pro, je voulais vous parler avant. Pour rappel, c'est quoi ce scandale avec le P30 Pro et son mode lune? Vous le savez, Huawei met en avant son fameux zoom, optique x5, hybride x10, numérique x50, et on a vu fleurir sur le web partout des photos de lune très impressionnantes. Moi-même, j'ai été impressionné. C'est vrai que la lune, c'est un des premiers trucs auxquels on pense pour montrer une capacité de zoom. C'est de la photo basse luminosité, et puis c'est impressionnant. Quand on parle d'un zoom x50, on se dit « Waouh, j'ai un télescope dans les mains !» Bref, une vraie performance technologique pour Huawei, qui a beaucoup mis en avant ce mode lune. Or, un photographe chinois a révélé il y a quelques jours que pour obtenir ce résultat, Huawei trichait. Qu'en fait, quand on activait l'intelligence artificielle et que l'appareil basculait dans ce mode lune, un mode optimisé, il allait piocher dans une base de données de photos de la lune existante pour compléter votre photo et la rendre encore plus parfaite et bluffante. Du coup, certains, et avec raison, ont dit « c'est plus notre photo de lune, c'est une photo artificielle qui a été créée par l'intelligence artificielle ». Huawei se défend en disant « Non, tout ce qu'on fait avec le mode lune, c'est d'optimiser avec les contrastes, ramener de la lumière là où il n'y en a pas, optimiser votre photo de lune. » Bref, si vous voulez avoir le fin mot de cette histoire qui est en train de se dérouler, je vous mets déjà le lien du photographe chinois. Alors attention, c'est du chinois au sens littéral du terme. Comment il a constaté que des choses qu'il n'y avait pas dans son cliché d'origine apparaissaient dans le rendu final. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans cette histoire et pourquoi je réagis aujourd'hui, c'est que ça fait écho à beaucoup de choses que vous dites, que vous mettez dans les commentaires, que vous me tweetez, que je dis aussi moi dans les tests. Je suis aussi fautif. Quand je dis qu'une image est plus ou moins réaliste, quand je parle de couleurs naturelles, quand on dit que le mode nuit c'est un peu fake, que le faux bokeh, on voit bien que c'est un faux bokeh, ça n'a rien à voir avec un bokeh optique. Et c'est encore plus vrai en 2019, l'intelligence artificielle dédiée à la photo arrive sur nos smartphones qui ont aujourd'hui la puissance nécessaire pour traiter en temps réel d'énormes informations et optimiser les photos. C'est ce qui a donné naissance à ces fameux modes nuit, Pixel 3 en tête, ce charabia marketing autour des zooms hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire? Des couleurs qu'on juge plus naturelles d'un smartphone à l'autre. Le réglage des scènes où l'intelligence artificielle optimise ses réglages de traitement électronique de l'image par rapport à ce qu'il voit. Ça nous fait dire, et encore une fois avec raison, dans quelle mesure une photo assistée par l'intelligence artificielle, elle est vraie ou elle est fausse. Alors pour aborder le sujet, on va pas faire de la philo, je vous rassure, mais il faut quand même qu'on fasse un petit crochet. Il y a déjà une différence fondamentale entre le réel et le vrai. Le réel, c'est quelque chose qui est ou qui n'est pas. Le vrai, c'est vrai ou faux, avec 50 nuances de gris au milieu. En fait, ce qu'on dit en philo, c'est que les choses sont réelles ou non, et c'est ce qu'on dit des choses qui est vrai ou faux. Bref, si vous voulez vous prendre un petit peu plus la tête, hashtag Spinoza, moi j'irai pas plus loin. En fait, ce que je pense, et c'est une opinion personnelle, vous êtes libre de la partager ou pas, et de me descendre dans les commentaires, c'est que la photo n'est qu'une illusion. Une photo n'est jamais réelle. En tout cas, ne représente jamais le réel. Après, une photo que j'ai physiquement dans la main, elle est réelle. Une photo qui est sur mon smartphone, elle est réelle. En fait, un appareil photo n'est pas l'œil humain. Et c'en est même très très loin. Et déjà, on pourrait faire une émission tout entière sur le fait que l'œil humain est limité dans sa perception du réel. Mais c'est pas notre propos aujourd'hui. L'œil humain, déjà, il est binoculaire. Il a un champ de vision de à peu près 180-200 degrés selon si vous avez des yeux globuleux ou pas. Non, je déconne. Et si on parle de plage dynamique, même si ça fonctionne pas exactement pareil, il a une plage dynamique 2 à 3 fois supérieure à ce que peut faire le meilleur des appareils photo. Mais c'est surtout que l'œil, le regard humain, il est connecté à un cerveau. C'est d'abord une machine à interpréter plus qu'une machine à voir. On sait par exemple que l'œil humain ne focus que 2% de l'image et tout le reste il interprète tout ce qu'il y a autour. Il interprète à très grande vitesse.
il bouche les trous. Il fait beaucoup de déductions. Ça ne l'empêche pas d'être très précis, d'avoir une foultitude de longueurs focales sans devoir sortir des orbites. Bref, l'appareil photo avec un œil bionique, je pense pas que ça soit pour tout de suite. Donc, une photo par un appareil photo ne peut pas déjà techniquement montrer ce qu'on voit. Et ça, depuis les débuts de la photo. Une photo, déjà, on cadre, on compose, on choisit un sujet. En fait, c'est un peu comme le regard humain, mais si vous pointez quelque chose, regarde ça, on attire l'attention sur quelque chose. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Je peux en conclure, et encore une fois, c'est mon hypothèse, qu'une photo n'est jamais la représentation du réel. Mais alors, on peut se poser la question, ok, une photo n'est pas réelle, mais est-ce qu'une photo peut être vraie? Une photo, les photos que vous prenez avec votre smartphone en vacances, de votre café le matin, de votre burger de midi, ce n'est pas un document scientifique. Oui, la photo scientifique existe, c'est ce qui se rapproche probablement le plus d'une photo documentaire, qui est là pour montrer ce qu'on voit. Et encore, on pourrait parler de la photo du trou noir où tout a été un peu recomposé, est-ce qu'elle est vraie ou pas? C'est un autre débat, je veux pas compliquer les choses. Les photos qu'on prend nous, en fait, c'est une expression. L'expression d'une émotion, raconter une histoire à travers une photo, faire passer une information dans le cas du reportage, mais il y a une forme de décision et donc une forme d'expression dans une photo. On cherche à faire passer quelque chose. Donc on pourrait dire une photo, elle est vraie par rapport à son expression, mais on peut ne pas être d'accord avec l'expression d'une photo. Donc ce n'est pas une vérité universelle de la photo, c'est une vérité d'interprétation de la photo. Alors je sais, je suis parti très très loin. Vous vous demandez où je vais là. On a commencé par Huawei et ses problèmes de lune, et là on est en train de faire de la philo de la photo. Revenons effectivement à nos appareils, à nos smartphones et à l'intelligence artificielle. Toujours selon mon hypothèse, la photo de la lune, de toute façon par définition, elle n'est pas réelle, elle n'est pas réaliste. Déjà l'œil humain fait pas un zoom x50. De même dans l'optimisation de la photo par Huawei, la luminosité et les détails, c'est des choses qu'on ne voit pas avec l'œil humain. Et on ajoute à ça un système d'intelligence artificielle qui, à partir de deep learning et d'une base de données de photos, va essayer de ramener des détails que vous n'auriez pas forcément sur votre cliché pour rendre votre cliché de la lune plus réaliste, c'est là qu'on peut vaciller. Si trop de parties de la photo ne m'appartiennent pas, n'appartiennent pas à mon cliché, ce n'est plus ma photo, ça n'est plus mon moment photo. D'une photo, on devient une image qui est le fruit d'une intelligence artificielle qui a pris le parti de donner une lune réaliste d'après une base de données. Bref, on pourrait dire qu'une photo assistée par l'intelligence artificielle n'est plus une photo vraie puisque les réglages automatiques et l'intelligence artificielle a pris le pas sur mon expression. À partir de là, on peut dire effectivement que les modes nuit, c'est de la triche. L'intelligence artificielle, la pose longue, permet de créer de la lumière là où l'œil humain n'en voit pas. Le faux bokeh restera toujours du faux bokeh. Les couleurs optimisées sont fake parce qu'elles sont créées par la machine. Mais en fait, quand on y réfléchit et qu'on s'y connaît un petit peu en photo, on s'aperçoit que ça fait très longtemps qu'on laisse les machines prendre des décisions à notre place techniquement. Les modes prio-ouverture, prio-vitesse, c'est bien des décisions faites par votre appareil. L'autofocus est une décision électronique. Le traitement électronique de l'image à partir d'un brut de capteur pour vous donner un format JPEG, c'est des décisions informatiques d'optimisation. Donc on pourrait me dire, dans ce cas-là, une photo vraie, c'est une photo qui est prise en full réglage manuel et qui sort en RAW. On prend pas le JPEG. Mais là, on tombe justement sur un paradoxe. Justement, le réglage manuel et le développement d'un RAW par un logiciel de traitement comme Lightroom ou autre, c'est des décisions du photographe qui nous amènent peut-être dans sa vérité, mais c'est toujours pas la vérité. Donc selon mon raisonnement, si on le pousse à l'extrême, une photo n'est ni réelle ni vraie. Mais au final, est-ce que c'est important? On en a un peu rien à foutre. Une photo n'a ni à être réelle ni à être vraie, c'est une expression personnelle et ou partagée. En fait, ce qui est important quand on est confronté à une photo, que ce soit les siennes ou les photos de quelqu'un d'autre sur Instagram ou autre plateforme, je vais pas faire de la pub, est-ce que cette photo me plaît ou pas? Est-ce qu'elle me fait ressentir quelque chose? Est-ce qu'elle me véhicule une information, dans le cas du reportage? Est-ce qu'elle me raconte une histoire? Quelle importance, finalement, ça a pour notre regard, notre compréhension et le décryptage de la photo, qu'elle ait été assistée par une intelligence artificielle, que le photographe sous Photoshop ait rajouté des éléments, rapproché 2 palmiers, effacé 3 nuages, qu'il nous ait fait un no filter sur Instagram, qu'il ait fait 12 heures de Lightroom pour trouver exactement ce qu'il voulait faire remonter dans les ombres? Bref,
Tout ça pour dire, c'est des outils. On les active ou on les active pas pour nous aider dans l'expression de ce qu'on veut faire de la photo. Il y a bien sûr des limites au raisonnement. C'est vrai qu'une photo reportage, des photos de guerre ou ce genre de choses, si on se met à retoucher et qu'on fait passer de l'intention politique, et ça existe depuis aussi longtemps que la photo, on grattait la péloche sous Staline pour faire disparaître les indésirables. Là, oui, je comprends qu'il y ait des sanctions en photo-reportage si la photo est complètement réinterprétée. Mais dans une photo artistique, et puis que ça soit une image ou une photo, je m'en fous si le message passe. Et le plus important avec cette histoire de lune ou de fausse nuit, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre photo. Techniquement, ça peut être super intéressant d'avoir une photo qui fait remonter de la lumière dans une photo de nuit, quitte à ce que vous, derrière, en post-traitement, vous vouliez vraiment faire une nuit plus sombre, bah vous descendez votre exposition, vous aurez plus d'informations parce qu'il aurait fait remonter les lumières. Donc ces outils-là vous auront permis une meilleure expression de ce que vous vouliez faire. Et juste pour donner mon avis sur cette histoire de Huawei, c'est pas une question de tricher. Le plus important, c'est que Huawei me laisse le choix. Si je veux utiliser ce mode intelligence artificielle pour représenter une lune quasi parfaite parce qu'elle participe à mon histoire, à ce que je veux faire passer, tant mieux. Après, si je veux aller vers une photo où la lune n'est pas forcément le héros de l'histoire de ma photo, je peux désactiver cette intelligence artificielle. Ce n'est qu'un outil de plus qu'on met à ma disposition. Personnellement, je préfère 1000 fois une photo faite en mode auto, avec un smartphone, de l'intelligence artificielle, même un peu floue, mais qui véhicule quelque chose, que des photos manuelles qu'on peut examiner au pixel près, qui sont parfaites techniquement, mais qui ont autant d'expression qu'une vieille star d'Hollywood au Botox. Voilà, c'était un petit peu ma réaction par rapport au sujet. Je suis parti très loin, mais c'est vrai que ces histoires de fausses, vraies, réelles, pas réelles, ça veut pas dire grand-chose quand on creuse. Je ne dis pas que ça soit pas important pour décrypter techniquement un appareil photo quand on veut l'acheter. Surtout avec des marques qui essayent de nous vendre la lune, avec du bluff marketing, il faut savoir le décrypter et garder un œil critique. En tout cas, c'est le travail que moi et mes collègues, youtubeurs qui parlent de la photo et la vidéo, on essaye de faire pour vous guider dans vos décisions d'achat. Mais finalement, une photo, c'est très peu de technique, beaucoup d'expression, et le seul critère, c'est pour vous, est-ce qu'une photo est ratée ou pas? Sujet de la prochaine vidéo, c'est quoi une photo ratée? Bref, maintenant, j'attends vos commentaires, c'est un vrai débat que j'ouvre. Est-ce qu'il y a des vraies, des fausses photos? Est-ce qu'il y a des photos réalistes, pas réalistes? Est-ce que c'est important? Est-ce que ce genre de petit format que je fais un petit peu à l'arrache et que je monte très rapidement, ça vous plaît ou pas? Je peux en faire d'autres, j'ai plein de réactions à des trucs qui arrivent dans la tech, dans la photo et la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez détesté cette vidéo, de cliquer 2 fois sur le pouce down. Si vous avez aimé cette vidéo, 1 fois sur le pouce up. Et si vous voulez aider la chaîne à continuer à faire son travail, je vous ai mis un lien qui vous explique tous les moyens d'aider la chaîne. On se retrouve pour la prochaine vidéo. La Terre est-elle bleue comme une orange? Non, je déconne, ce sera le test normalement du P30 Pro. Faut arrêter de déconner quand même. Et voilà.